Le spectacle vivant n'est pas en danger à cause du monde virtuel, au contraire. J'ai commencé à m'intéresser à la réalité virtuelle avec une start-up française qui s'appelle Vroom, avec qui on a fait déjà plusieurs concerts en direct, et qui ont été à chaque fois des premières technologiques. Les premiers concerts que j'ai pu faire dans le monde virtuel, finalement au bout de 5 minutes, c'est comme si j'étais sur une scène réelle, puisque les avatars qui sont en face de moi sont des jumeaux numériques d'un vrai public. Donc ils réagissent de la même manière, ils applaudissent, ils réagissent comme un public physique. Pensez au film d'Avatar, pensez à Ready Player One, pour ceux qui l'ont vu, c'est-à-dire le fait, au fond, de pouvoir, grâce à son jumeau numérique, de pouvoir se projeter dans des univers imaginaires qu'on peut soi-même créer et pouvoir réaliser des rêves, et ces rêves qu'on ne pourrait pas constituer dans le monde réel, que ce soit pour un musée, pour une salle de théâtre, pour une salle de cinéma, de pouvoir justement élargir sa jauge et toucher des publics qui jusqu'à maintenant étaient hors de notre portée pour des raisons géographiques, pour des raisons sociales, pour des raisons de handicap. Il faut arrêter de séparer la tech et la culture. C'est parce qu'on a inventé le violon que Vivaldi a fait la musique qu'il a faite, c'est parce qu'on a inventé les guitares électriques qu'on a eu Jimi Hendrix ou Eric Clapton. C'est un petit peu comme le cinéma par rapport au théâtre. Le cinéma ne fait que renforcer le théâtre. Toutes ces nouvelles technologies en matière de réalité virtuelle, en matière de métavers, vont pouvoir justement générer des nouvelles créations, des nouveaux types d'artistes, des nouveaux types d'ingénieurs, de techniciens, et c'est la clé aussi de nouveaux emplois. Et je pense qu'on a une opportunité dans ce moment de disruption après le Covid, qui a joué une sorte de rôle d'accélérateur pour nous familiariser à une communication numérique. De ne pas en avoir peur. On a laissé filer Internet de l'autre côté de l'Atlantique, ne refaisons pas la même erreur.